on va dire une petite parole de, voilà, de Moussar, ça veut dire, mais sur à partir de la halakha, ça veut dire dans la Galat Kélim, dans la cachérisation des Kélim. Alors, il y a soit le Kéli, il est en verre. Alors, un Kéli, il est en verre, c'est-à-dire il y a juste shtifa à faire, ou même si n'importe quel autre Kéli, à partir du moment où ça n'a pas été à chaud, d'accord, n'importe quel autre Kéli, à partir du moment où c'est à froid, bon, il n'y a pas de problème, shtifa et ça suffit. Ensuite, le deuxième cachérisation, donc c'est la gala. Quand la gala, c'est qu'il faut amener le kéli à ébullition, d'accord, et donc le tremper dans l'eau chaude. Ou alors si c'est une marmite, c'est-à-dire on l'a fait chauffer, après il faut que ça dépende sur le parois. Bref, de la même manière qu'on se sert du kéli, c'est comme ça qu'on le cachérise, d'accord? Parce qu'il faut le faire cracher ce qu'il a, qui est polto, qui est bolao, donc il faut le faire cracher ce qu'il a absorbé. Ensuite, il y a le liboun. Le liboun, c'est déjà plus sérieux, d'accord? Le liboun, c'est vraiment, on amène, on brûle, on chauffe jusqu'à ce qu'il devienne vraiment complètement rouge, d'accord? Et il y a autre chose, le quatrième niveau. En vrai, on a l'impression que quand on dit ça ne se cachérise pas, alors c'est pas. En vrai, c'est un quatrième niveau. On va comprendre pourquoi je dis comme ça. C'est les kélis en argile. Les choses, ils ont tellement absorbé le chametz qu'il est impossible de le faire sortir. D'accord? Et comme il est impossible de le faire sortir, ce chametz, alors on est obligé, il n'y a pas de cachérisation possible. Si on veut se resservir de cet ustensile, il faut le casser et il faut tout recommencer. Ça veut dire le remélanger. On dit shviratan, il taoratan. Ça veut dire qu'il faut le casser pour pouvoir le cachériser et recommencer à zéro. Maintenant, pourquoi on dit tout ça? On dit tout ça parce que l'être humain, parfois, il faute. L'être humain, parfois, il faute. Alors, des fois, la faute, elle l'a juste caressé. Elle l'a pas vraiment pénétré. Alors là, voilà, il faut juste shtifa. Voilà, c'est comme le verre. Le verre, il n'absorbe pas réellement. C'est pour ça il y a juste besoin de shtifa. On lave, voilà, on fait, ça va. Il y a des fois où la faute, elle nous pénètre un petit peu plus. Et là, donc, ça demande un petit peu plus d'effort. Là, parfois, c'est des issourines, voilà, il faut la gala. La chose, elle est rentrée un petit peu trop profondément en nous. Et donc, il faut suer. Il faut sointer pour pouvoir sortir la chose qui nous a fait fauter. Alors, il faut accepter. Il y a des issourines, c'est de la gala. Kadosh Baruch Hu, il nous fait bouillir parfois, il nous fait chauffer, il nous fait... Et parfois, c'est encore plus grave, alors c'est l'iboun. Là, carrément, on est placé sur le feu. Ça veut dire, l'idée de l'iboun, c'est quoi? C'est que l'ustensile, quand on le brûle, alors il change de forme. Il est un ustensile quand il passe au feu, alors sa forme même change. Et nous, il faut que, là, il faut faire un U-turn complètement. Il faut changer quelque chose, mais alors grave, tu ne peux pas continuer comme ça. Shtifa, ça marche. Agala, bon, tu as un petit sourire, mais là, l'iboun, c'est carrément, il faut changer là. Ça va pas. Tu as été déformé par la faute, donc à toi de remettre les choses à l'endroit. Et la quatrième chose, le halénou, c'est tellement grave, ça veut dire le hametz, de la même manière qu'il est rentré dans le pot en argile, là c'est pareil, la faute, elle nous a pénétré,
elle est rentrée en nous, impossible de l'enlever, elle est partout, elle est mélangée à la matière. On ne fait qu'un. Nous et la faute, on fait qu'un. Je suis devenu, waouh, le fauteur par excellence. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors là, on est obligé de repasser chez le bon Dieu, d'accord, et il est obligé de nous remodeler, de nous faire un deuxième voyage. Voilà. Donc, à nous de comprendre ces choses-là. C'est pas seulement. Bien sûr que ça reste, il faut faire la gala, il faut faire la kéchérisation des ustensiles. D'accord. Bon, aujourd'hui, en général, on a tous des autres, on a une deuxième vaisselle. Bon, c'est bien de savoir les halakhot, d'accord, et demander la halakha à des gens qui connaissent la halakha, d'accord, parce que même quand on fait la kéchérisation et tout ça, il faut voir les poignées, il faut voir il y a des vis, il y a des endroits c'est en plastique, il y a des endroits c'est en bois, il y a des endroits. Donc c'est pas du tout évident, d'accord, de cachériser. C'est pas si simple que ça. Donc celui qui veut cachériser quelque chose, qui demande bien à un rave qui connaît la halakha, d'accord, et vraiment de savoir comment ça se passe. Maintenant, ce qui est aussi important, au même titre sinon plus, c'est de se cachériser nous-mêmes, d'accord, quand Pessah arrive. On peut pas faire Pessah, d'accord, cachériser des ustensiles, d'accord, et des choses qui sont hors de nous. La première des choses à cachériser, c'est nous. D'accord, on n'aurait jamais dû devenir Hametz, mais si on l'est un temps soit peu, alors à nous de nous cachériser, et à nous de savoir ce qu'on a à faire, et à nous de changer, et à nous de devenir cachère, les Pessah, et non, toute l'année. D'accord.